C'est une visite guidée un peu particulière qui avait lieu jeudi midi sur la rue Yonge, une des principales artères de Toronto. Premier arrêt, le restaurant Volo. Les aides et la vente au détail mettent à subsister, explique ce restaurateur. Mais même avec ça, les dettes s'accumulent, dit-il. Le cortège, composé de plusieurs élus et commerçants locaux, s'est arrêté à plusieurs enseignes. Certaines qui avaient pignon sur rue depuis plus de 15 ans ont dû fermer leurs portes définitivement. Tant que les bureaux seront vides, que les théâtres ou les frontières seront fermés, les choses ne reviendront pas à la normale, raconte ce restaurateur. Le centre-ville de Toronto, déserté par les touristes et les gens d'affaires depuis le début de la pandémie, a été le plus touché selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Entre le début et la fin 2020, Toronto a perdu près de 3500 établissements commerciaux selon la ville. Et pour beaucoup, il serait impossible de rester à flot sans les programmes d'aide du gouvernement fédéral. Alors que le déclenchement d'élections fédérales semble de plus en plus probable, la conseillère municipale Christine Wangtem veut s'assurer que les petites et moyennes entreprises restent au cœur des préoccupations des partis politiques et souhaite les voir s'engager à maintenir les aides gouvernementales. Until the borders are 100% reopened, we want the government to extend the emergency wage and commercial rent subsidies. Tant que l'économie ne sera pas à 100% rouverte, le gouvernement doit maintenir ses subventions salariales d'urgence et ses subventions d'urgence pour le loyer, dit-elle. Questionné par Radio-Canada, le gouvernement fédéral n'a pas voulu confirmer ou infirmer si des discussions étaient en cours pour prolonger ces deux programmes au-delà du 23 octobre. Ici Rosane Nicole, Radio-Canada, Toronto.